Il affirme qu'il ne cherche pas une relation sérieuse. Pourtant, il semble incapable de s'éloigner de toi. Tu as sûrement déjà reconnu ce schéma. Il disparaît sans prévenir, puis revient avec un message comme si de rien n'était. Il dit « Je ne suis pas prêt pour une relation », et pourtant, il refait toujours surface. Et à chaque retour, ton cœur se fend. Une part de toi veut croire que cette fois-ci sera différente, tandis qu'une autre sait qu'elle marche encore sur des morceaux de verre. Ce que tu ignores peut-être, c'est qu'il existe une voie dissimulée que Jung a mise en lumière dans l'étude de la psychologie masculine, un savoir qui bouleverse complètement les règles établies. Aujourd'hui, je vais te dévoiler quelque chose qui transformera à jamais ta manière de percevoir cet homme qui fuit l'engagement, mais ne parvient pas à te laisser partir. Des recherches récentes en neurosciences ont mis en évidence ce qui se passe réellement dans le cerveau masculin lorsqu'il dit « Je ne veux rien de sérieux, mais j'ai envie de te voir ». Cette contradiction puise profondément dans son inconscient. Tu es piégé dans cette boucle parce que tu ignores encore le code secret qui décrypte ses émotions véritables. Beaucoup de femmes tombent dans un piège classique à ce moment-là. Elles réagissent avec anxiété, émettent des exigences ou s'enferment dans un silence pesant, autant de réactions qui repoussent précisément ce qu'elles espéraient attirer. Mais toi, tu n'es pas comme les autres. Une partie de toi a toujours su qu'une autre voie existait. C'est la raison pour laquelle tu es ici, à cet instant. Tu ressens qu'il y a quelque chose de plus profond à comprendre dans cette situation, n'est-ce pas? Une vérité qui dépasse ses paroles. Son langage corporel raconte une toute autre histoire. Une énergie subtile circule entre vous, révélant des secrets que son mental essaie encore de nier. Ce que je m'apprête à te révéler s'appuie à la fois sur une sagesse ancestrale et sur les découvertes les plus avancées du fonctionnement cérébral masculin. Ce savoir est si puissant qu'il peut transformer votre dynamique sans même qu'il s'en rende compte. Il existe une cause profonde à son incapacité à couper le lien, même s'il prétend ne vouloir aucun engagement. Et dès l'instant où tu comprendras cela, un tout nouveau chemin s'ouvrira devant toi, un chemin où tu reprendras les rênes, un chemin sans plus d'incertitude douloureuse. Carl Jung, éminent psychologue, a démontré qu'un homme qui dit « Je ne veux rien de sérieux, mais j'ai envie de te voir » vit une fracture intérieure profonde. C'est dans cette division que se cache un potentiel immense de transformation. Ce que je partage ici n'est pas destiné à tout le monde. Il s'adresse aux femmes prêtes à dépasser les jeux ordinaires de l'amour, à celles qui aspirent à une compréhension plus élevée. Alors, es-tu prête à regarder au-delà de l'illusion, à découvrir ce qui se trame réellement derrière ces mots ambigus? Si oui, prépare-toi, ce que tu vas apprendre bouleversera tout. Avant de poursuivre ce voyage de compréhension, je t'invite à poser un acte symbolique. Écris le mot « vérité » intérieurement, pas pour les autres, mais pour toi-même. Ce n'est pas un simple mot, c'est une déclaration de ton âme affirmant qu'elle est prête à recevoir cette sagesse. Lorsque tu acceptes cette intention, quelque chose de profond s'active en toi. Tu indiques à ton inconscient que tu es disposé à voir au-delà des illusions. Fais-le et continue ton exploration avec un regard neuf. Ce qui va suivre va mettre en lumière les mécanismes invisibles qui vous retiennent dans cette spirale. Et surtout, comment tu peux en reprendre le contrôle. As-tu déjà ressenti cette tension palpable juste après qu'il ait dit « ne pas vouloir s'engager » tout en fixant un rendez-vous? Ce moment suspendu où ton cœur s'emballe légèrement et ton intuition murmure qu'il se passe quelque chose d'inexprimé? C'est précisément là, à ce carrefour, que le visible croise l'invisible, où le conscient touche l'inconscient. Jung a révélé une facette fascinante de l'esprit masculin. Quand un homme affirme ne rien vouloir de sérieux, une partie de lui est sincère. C'est son mental rationnel qui parle. La part qui redoute la perte de liberté, qui fuit la responsabilité émotionnelle. Mais il y a aussi une part plus profonde, instinctive, qui le ramène sans cesse vers toi. La neuroscience a montré que le cerveau masculin libère de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, lorsqu'il est en présence d'une femme qui le touche émotionnellement. Cette réaction chimique génère un besoin viscéral de connexion, en totale opposition avec ce que son esprit affirme. D'où cette confusion apparente, qui n'est en réalité qu'un reflet d'un combat intérieur. Une lutte entre ses pensées conscientes et les élans de son corps et de son âme. Et c'est dans cette zone de conflit que ton pouvoir prend tout son sens. As-tu entendu parler de la notion jungienne d'anima? C'est l'énergie féminine latente présente en chaque homme.
Cette part de lui aspire à la communion, à l'intimité, à la fusion avec le féminin. Lorsqu'il rencontre une femme qui éveille cette dimension, il est traversé par un appel profond, inexplicable, comme si tu tendais un miroir à une zone oubliée de lui-même, une partie qu'il n'avait encore jamais rencontrée, et cela le trouble, car toucher cette zone signifie se confronter à sa vulnérabilité. Cela l'amène face à des peurs ancestrales ancrées dans le psychisme masculin, peur d'être englouti par le féminin, peur de se perdre, peur de ne pas être suffisant. Ces peurs ne sont pas logiques, elles sont archaïques. Elles remontent à une époque où l'homme devait compter uniquement sur sa force et son autonomie pour survivre. Quand il affirme ne pas vouloir une relation sérieuse, mais continue de te revoir, c'est l'écho de ses peurs anciennes. Ce n'est pas toi qu'il rejette. En réalité, il est pris dans une bataille intérieure. Pourtant, la plupart des femmes interprètent ces signaux comme un manque d'intérêt ou de respect. Elles essaient de le convaincre, de le persuader de leur valeur, ou s'éloignent en pensant ne pas être à la hauteur. Mais toutes ces réactions naissent d'une seule chose, une incompréhension de la véritable dynamique en jeu. Observe, lorsque tu réagis avec anxiété ou en prenant tes distances, tu ne fais que renforcer ses peurs. Tu deviens la menace qu'il redoute, celle qui le privera de liberté ou l'abandonnera au moment le plus vulnérable. Et ce cercle vicieux vous enchaîne tous les deux. Mais une autre voie existe. Une voie que Jung a explorée à travers les traditions anciennes et les rituels sacrés d'union. Dans les sociétés ancestrales, les prêtresses comprenaient le pouvoir de la polarité. Elles dansaient avec l'énergie masculine sans tenter de la posséder ni de lui échapper. Elles savaient que le secret n'était pas dans le contrôle, mais dans l'harmonisation de cette force, tout en demeurant ancrées dans leur propre énergie féminine. Les recherches modernes en neurosciences valident cette sagesse. Lorsqu'une femme reste stable, centrée, sans réagir par peur ou par fuite, elle crée un espace sûr. Un espace dans lequel l'homme peut se permettre d'être vulnérable sans crainte d'être jugé. As-tu remarqué ces instants où il semble plus connecté, plus présent? Ces rares moments où ses murs tombent et où tu peux apercevoir une profondeur insoupçonnée dans son regard? Ces moments sont précieux, car c'est là que tu touches l'âme de cet homme. Ce pouvoir ne réside pas dans ta capacité à le convaincre, mais dans ta présence silencieuse, dans ton aptitude à voir au-delà de ses mots. Jung disait que la rencontre entre deux êtres est comparable à celle entre deux substances chimiques. Si une réaction se produit, les deux sont transformés. Cette transformation ne s'opère pas par des discussions logiques. Elle se manifeste à un niveau subtil, énergétique, dans cet espace sacré entre vous. C'est la raison pour laquelle ce savoir est si puissant. Il dépasse les barrières mentales, agissant directement sur la partie de lui qui ressent déjà un lien profond avec toi, même s'il affirme ne rien vouloir de sérieux. Pense-y un instant. S'il ne voulait vraiment rien de toi, il aurait disparu depuis longtemps. Les hommes sont simples sur ce point. Quand ils ne sont pas intéressés, ils s'éloignent. Le simple fait qu'ils reviennent sans cesse, qu'ils t'envoient des messages, qu'ils désirent te voir, constitue déjà une forme d'aveu silencieux. Quelque chose en lui est irrémédiablement attiré par toi. La vraie question devient alors, comment choisis-tu de réagir à cette confession muette? Comment honores-tu cette part de lui en lutte tout en respectant profondément tes propres besoins et tes désirs? Comment peux-tu créer un espace où cette transformation intérieure peut émerger sans pression ni compromis tout en restant fidèle à ta propre lumière? Jung appelait cela la confrontation avec l'ombre, non pas la tienne, ni la sienne uniquement, mais celle qui existe entre vous deux. Cette ombre est faite de peurs inavouées, de désirs refoulés, d'attentes silencieuses. Apprendre à naviguer avec grâce dans ce territoire obscur te rend irrésistible, non seulement pour lui, mais aussi pour toi-même. Car ce chemin n'est pas seulement celui qui mène à son cœur, c'est le retour vers ta propre souveraineté émotionnelle. C'est la sortie de la spirale anxieuse et des illusions déçues qui ont terni ta lumière. C'est l'acte de te souvenir de qui tu es vraiment. Tu es une femme capable de transformation, non par contrôle ni manipulation, mais par la profondeur de ta présence. Une femme qui n'a besoin d'aucune validation extérieure parce qu'elle connaît sa valeur. Une femme qui comprend l'âme masculine mieux qu'il ne se comprend lui-même.
C'est cette femme qu'il cherche inconsciemment chaque fois qu'il revient vers toi. C'est elle qui possède le pouvoir de transformer un « je ne veux rien de sérieux » en quelque chose d'infiniment plus profond. Et c'est elle, qu'importent les résultats de cette relation, qui trouvera sa voie vers l'amour véritable qu'elle mérite. Quand un homme répète qu'il ne cherche rien de sérieux, mais revient encore et encore, sans même s'en rendre compte, il lance un appel à la transformation. Je vais le redire, car il est crucial que tu l'intègres profondément. Il demande à être transformé, pas consciemment ni verbalement, mais depuis un niveau archétypal, très ancien. Il cherche, à travers cette contradiction apparente, à résoudre un conflit intérieur qui l'empêche de devenir entier. Jung a expliqué que le processus d'individuation, le chemin qui mène à l'unité intérieure, passe souvent par des oppositions qui paraissent irréconciliables. Et c'est justement au cœur de ces paradoxes que naît l'alchimie du changement. Lorsqu'il dit « Je ne veux rien de sérieux, mais j'ai envie de te voir », il se trouve à la croisée des chemins entre la peur et le désir, entre le passé et ce qui pourrait advenir, entre l'enfant et l'homme accompli. Les neurosciences nous montrent que le cerveau masculin est programmé d'un côté pour explorer, pour conquérir l'inconnu, comme le faisaient par les chasseurs d'autrefois. Et de l'autre, il est aussi câblé pour rechercher la sécurité, la chaleur de la tribu, la stabilité du foyer. Ces deux impulsions semblent opposées, mais en réalité, elles se complètent. C'est cette dualité qui le pousse à s'éloigner puis à revenir, à dire qu'il ne veut pas s'engager, tout en poursuivant ta présence. Il tente, sans le savoir, d'unir ces deux parties de lui-même. Et toi, tu représentes le territoire sacré où cette réconciliation peut s'accomplir. Mais voici la révélation essentielle. Tu n'as pas à rester passive dans ce processus. Tu n'as pas à attendre qu'il résolve ses conflits internes pour pouvoir vivre ce que tu désires. Tu peux créer activement l'espace propice à cette transformation, tout en respectant tes propres limites et intentions. Comment ? Grâce à ce que j'appelle la présence magnétique. Un état d'être qui marie la réceptivité propre au féminin avec une clarté intérieure inébranlable. Lorsque tu entres dans cet état, plusieurs choses s'activent simultanément. D'abord, tu vois au-delà des mots. Tu comprends que son « je ne veux rien de sérieux » n'est pas une vérité absolue, mais une réaction face à ses peurs. Ensuite, tu honores tes désirs, sans t'excuser ni les minimiser. Tu sais ce que tu veux et tu le formules avec calme, sans manipuler ni imposer. Troisièmement, tu génères entre vous un champ énergétique favorable à la transformation. Un espace dans lequel il peut explorer sa vulnérabilité sans se sentir menacé ou jugé. Et enfin, et c'est le plus difficile pour beaucoup, tu restes détaché du résultat. Ce détachement ne signifie pas indifférence, mais souveraineté. Tu ne relis plus ton estime de soi au comportement d'un autre, et c'est justement ce détachement qui rend possible le miracle. Car lorsque tu cesses de vouloir à tout prix transformer un « je ne veux rien de sérieux » en engagement, tu deviens paradoxalement irrésistible. Tu incarnes ce que les textes anciens nomment Shakti, l'énergie féminine divine qui n'exige rien, mais qui inspire tout. Elle attire sans contraindre, elle éveille sans imposer, elle magnétise par sa simple présence. C'est cette qualité de Shakti qui fait émerger en l'homme son reflet complémentaire. Shiva, l'énergie masculine consciente, capable de s'unir pleinement sans renier sa nature. Concrètement, cela signifie que lorsqu'il te dit « je ne veux rien de sérieux, mais j'ai envie de te voir », tu ne réagis pas avec peur ou frustration. Tu lui réponds avec calme et fermeté. Je comprends que tu ne sois pas prêt pour un engagement. J'apprécie notre lien, et en même temps, je suis une femme qui souhaite une relation authentique avec un potentiel de croissance. Cette réponse accomplit 3 choses essentielles. D'abord, elle montre que tu l'as écouté et que tu respectes là où il en est. Cela crée une sensation de sécurité. Ensuite, elle affirme clairement tes propres désirs, sans les faire dépendre de lui. Cela inspire le respect. Enfin, elle démontre que tu es la capitaine de ta vie. Et cela, c'est profondément attirant. Voici une vérité que les neurosciences ont confirmée. Le cerveau masculin est naturellement attiré par les femmes qui représentent un défi de valeur. Pas un jeu de séduction, mais une présence qui lui demande, pour s'y relier, de grandir. Quand tu te positionnes ainsi,
Tu actives dans son esprit les circuits archaïques de la quête, du dépassement de soi. Tu n'es ni une conquête facile, ni une épreuve insurmontable. Tu es une invitation vivante à devenir un homme plus complet. Et cela, il ne peut pas l'ignorer. Voilà le cœur de ce que Jung a compris dans ses recherches sur les mythes de transformation. Lorsqu'un homme rencontre une femme capable de voir à la fois ses ombres et sa lumière, et qui demeure enracinée dans sa propre vérité, il ne trouve pas seulement l'amour. Il découvre en elle un chemin vers lui-même, un itinéraire vers les parts oubliées de son être, un retour vers son entièreté. Et ce processus ne dépend pas de beaux discours. Il repose sur l'espace que tu ouvres par ta présence stable, ta clarté intérieure et ton amour non possessif. Et lorsque tu fais cela, le « je ne veux rien de sérieux » commence à se dissoudre, non parce que tu l'as forcé, mais parce que tu as créé les conditions propices pour qu'il découvre ce qu'il désire réellement. Et souvent, il réalise alors que l'engagement qu'il redoutait n'est pas une prison, mais une voie vers une liberté plus vaste, celle d'être pleinement lui-même dans une relation vraie. Souviens-toi, ta mission n'est pas de le convaincre. Elle est de maintenir un espace sacré dans lequel il peut, par lui-même, voir la valeur de l'engagement. Quand tu accomplis cela, tu ne transformes pas seulement une relation, tu entres dans un processus alchimique qui vous élève tous les deux, quelle que soit l'issue de votre lien. Car tu auras retrouvé ton pouvoir. Tu auras cessé d'attendre une validation extérieure pour te sentir complète. Tu seras revenu à ta source, à ton intuition, à ta lumière, et c'est cela, la vraie victoire. Ce n'est pas d'amener quelqu'un à changer pour répondre à tes attentes, mais de rayonner une vérité si profonde que seuls ceux qui vibrent sur la même fréquence sont attirés vers toi, et ceux qui ne le sont pas s'éloignent naturellement sans que tu aies à les repousser. C'est ce que Jung appelait le processus d'intégration. C'est ce que la science moderne commence seulement à effleurer. Et c'est ce que les femmes sages ont toujours su au plus profond d'elles-mêmes. Être irrésistible ne vient pas d'une stratégie, cela naît d'un alignement total avec ce que tu es vraiment. Une créatrice, une guide, une détentrice de sagesse, une femme qui n'a pas besoin de courir après l'amour, parce qu'elle sait qu'elle l'incarne déjà. Et alors, sans effort, l'amour véritable vient à elle. Pas comme un prix à gagner, mais comme un reflet naturel de sa propre plénitude. Lorsque tu comprends profondément cette dynamique, ce paradoxe entre le rejet de l'engagement et le besoin de proximité, tu ne réagis plus de la même façon. Tu ne te laisses plus aspirer par les montagnes russes émotionnelles. Tu gagnes en paix, en énergie, en clarté, et c'est cela la véritable transformation. Tu ne dépends plus de ces allers-retours pour te sentir aimé. Tu ne restes plus éveillé la nuit à tenter de déchiffrer ces silences. Tu redeviens l'auteur de ton expérience. Et c'est cette souveraineté qui, paradoxalement, attire à toi des connexions bien plus alignées. Car lorsque tu arrêtes de vivre dans l'attente, tu te reconnectes à ton essence. Tu agis depuis un espace de complétude, et c'est là que tout change. Tu attires alors non plus des situations basées sur le manque, mais des relations qui nourrissent ton âme. C'est l'énergie de la femme que Jung associait à l'archétype de Sophie, la sagesse incarnée, la conscience féminine pleinement éveillée. Cette femme ne demande pas l'amour, elle l'offre. Elle ne cherche pas à se prouver, elle se connaît déjà. Et cette connaissance rayonne. Face à elle, l'homme est naturellement amené à grandir, à se révéler, à s'unifier, car c'est à travers elle qu'il rencontre la part oubliée de lui-même, non pas parce qu'elle le pousse, mais parce qu'elle incarne une vibration qu'il reconnaît inconsciemment comme un rappel de sa propre vérité. Voilà pourquoi, lorsque tu vis depuis cette présence magnétique, tu n'as plus besoin de contrôler l'autre. Tu n'as plus besoin de stratégie. Tu te tiens dans ta lumière. Et tout ce qui n'est pas aligné s'écarte de lui-même. Ce qui est vrai, lui, reste. Et c'est ainsi que tu gagnes, peu importe l'histoire avec cet homme, parce que tu te retrouves, et ce retour à toi-même est la clé de tout. Il te permet d'aborder ta vie entière avec cette même clarté. Pas seulement l'amour, mais aussi ton travail, tes amitiés, ta santé, ta vision du futur. Car une femme qui se connaît n'agit plus depuis la peur, elle agit depuis une sagesse incarnée. Cette sagesse dit oui à ce qui élève son âme et non à ce qui l'éteint. Elle sait reconnaître les dynamiques saines et s'enracine dans des relations mutuellement nourrissantes.
Elle ne fuit plus et elle ne s'accroche plus non plus. Elle est simplement présente, rayonnante, magnétique. C'est cette femme que Jung entrevoyait à travers ses recherches sur les grands archétypes féminins. Et aujourd'hui, la neuroscience moderne commence à démontrer que les femmes qui fonctionnent à ce niveau d'intégration, où intuition et raison travaillent ensemble, rayonnent littéralement une autre fréquence. Une fréquence plus stable, plus cohérente, plus puissante. Et c'est pour cela que cette révélation sur le fameux « je ne veux rien de sérieux, mais j'ai envie de te voir » est bien plus qu'un éclairage sur une relation ambiguë. C'est un miroir, un appel à revenir à toi, un chemin de transformation personnelle profonde. Car il ne s'agit pas ici de gagner un jeu amoureux. Il s'agit de redevenir l'héroïne de ta propre histoire, de ne plus quémander, mais d'attirer, de ne plus forcer, mais d'incarner. Et dans ce rayonnement, l'amour véritable vient naturellement, non comme une récompense, mais comme une résonance. Et ceux qui ne sont pas prêts pour cette vibration, pour cette conscience, s'éloignent d'eux-mêmes, sans conflit, sans drame, juste comme une séparation naturelle entre deux fréquences qui ne résonnent plus ensemble. Et c'est cela, la liberté véritable. La liberté d'être toi-même, d'exister sans avoir à te réduire pour plaire, de rayonner sans t'éteindre pour ne pas déranger, de choisir sans culpabilité ce qui nourrit ton être. C'est cette liberté qui te permet de voir clair dans les mots, dans les actes, dans les énergies. Tu n'as plus besoin de décoder, de douter, de courir derrière des signes. Tu sens, tu sais, tu observes, tu discernes. Et alors, peu importe ce qu'un homme dit, qu'il veuille s'engager ou non, tu ne perds plus ton centre. Tu ne fais plus de son choix un reflet de ta valeur. Tu honores sa parole sans t'y attacher. Tu continues ton chemin sans compromettre ton essence. Voilà comment tu transformes une dynamique ambiguë en opportunité d'éveil. Voilà comment tu fais de l'amour une voie de croissance et non de dépendance. Voilà comment tu entres dans une autre forme de relation, où chacun est responsable de son propre monde intérieur. Et c'est cela, la nouvelle manière d'aimer. Non pas en fusion, mais en co-création. Non pas en attente, mais en alignement. Non pas en peur, mais en vérité. Car dans cette vérité, il y a une paix immense. Une paix qui ne dépend pas des décisions des autres, mais de ton propre alignement. Une paix qui ne vacille pas dès que quelqu'un s'éloigne, car elle est enracinée en toi. Une paix qui devient ton repère, ton refuge, ta force. Et quand tu vis ainsi, tu rayonnes une énergie qui attire naturellement des hommes prêts à rencontrer cette version éveillée de toi. Des hommes qui ne fuient pas l'engagement, car ils n'y voient pas une menace, mais une opportunité. Une opportunité de croissance partagée, de soutien mutuel, de découverte intérieure. Tu n'attires plus ceux qui viennent combler un vide. Tu attires ceux qui résonnent avec ta plénitude. Ceux qui ne cherchent pas à te sauver ou à te posséder, mais à marcher à tes côtés, libre et connecté. Et si celui que tu pensais être l'élu ne revient pas, alors tu sais que ce n'était pas une perte, mais une protection. Car l'amour qui est véritable ne crée pas de confusion. Il ne joue pas à cache-cache. Il se manifeste avec clarté, même s'il reste parfois mystérieux. Et ce que tu offres, en tant que femme alignée, c'est un espace où cette clarté peut émerger. Un espace où l'autre peut se rencontrer lui-même, où il peut faire face à ses ombres sans être jugé, où il peut choisir, librement, de grandir à tes côtés, ou pas. Mais toi, tu ne bouges plus de ton centre. Tu observes, tu ressens, et tu choisis à ton tour. Et dans ce choix, tu ne cherches pas à plaire, mais à rester vrai. Tu ne cherches pas à retenir, mais à inspirer. Tu ne cherches pas à convaincre, mais à vivre pleinement. Et c'est ce que tant d'hommes ressentent sans pouvoir l'exprimer, ce soulagement profond de pouvoir être eux-mêmes en présence d'une femme qui n'attend pas qu'il soit autre chose. Tu ne veux pas le changer, tu ne veux pas le forcer à t'aimer. Tu veux simplement être en lien avec quelqu'un qui se sent prêt à avancer à la même fréquence que toi. Et cela fait toute la différence, car c'est dans cet espace de non-attente que l'amour devient fluide. Il ne stagne pas, il ne se contracte pas. Il s'expanse, il s'approfondit, il se révèle. C'est cela l'amour conscient. Ce n'est pas une stratégie de couple, c'est une posture intérieure, un art de vivre, un choix chaque jour d'être fidèle à soi-même, même quand l'autre ne l'est pas. Et quand tu choisis cela, tu crées une nouvelle réalité,
Une réalité dans laquelle tes relations deviennent le reflet de ton propre éveil, où tu n'attires plus ce qui te vide, mais ce qui te nourrit, où tu n'as plus besoin d'explications interminables, parce que tout est clair dans l'énergie. Tu marches avec foi, tu avances avec confiance, tu aimes avec intégrité, et c'est cette intégrité qui te rend irrésistible. Pas parce que tu corresponds à une image idéalisée, mais parce que tu incarnes pleinement ce que tu es. Une femme complète, entière, présente. Une femme qui ne cherche pas à séduire, mais à vibrer. C'est cette vibration qui transforme les relations, car elle attire des connexions vraies, profondes, enracinées. Elle dissout les faux semblants, elle appelle à l'authenticité, elle libère les êtres de leur masque, simplement par la force de la vérité qu'elle émet. Et quand un homme ressent cela, même s'il est effrayé, il est aussi captivé, car au fond de lui, il aspire à cette rencontre, non pas avec une version parfaite de toi, mais avec ta version la plus vraie. Et cette vérité n'a pas besoin de se justifier, elle n'a pas besoin de se battre, elle existe, et cela suffit. Alors, même si cet homme finit par s'éloigner, même s'il ne répond pas à tes attentes, tu n'as rien perdu. Tu n'as fait que révéler la profondeur de ton être. Et cette révélation ouvre la voie à quelque chose de plus grand encore, quelque chose qui commence avec toi, et qui, ensuite, touche tout autour de toi. Tu n'as plus besoin que quelqu'un comble tes manques. Tu sais que tu es déjà entière, et c'est cette complétude qui change tout. Car elle n'exige rien, mais elle accueille tout ce qui est aligné. Quand tu es dans cet état d'être, tu n'as pas besoin de garantie. Tu avances dans la relation non pas avec prudence ou méfiance, mais avec discernement. Tu sais ce que tu veux, et tu ne transiges plus avec l'essentiel. Et c'est ce positionnement intérieur qui crée le véritable espace d'amour. Un amour sans chaîne, sans attente oppressante, mais aussi sans illusion. Un amour où chacun est libre, mais responsable. Où chacun peut choisir consciemment d'être là, jour après jour. C'est cet amour que tu construis quand tu cesses de vouloir que l'autre change, et que tu choisis simplement de rester fidèle à ta vérité. C'est cet amour que tu invites quand tu incarnes la présence magnétique, sans compromis. Et même si cette relation ne dure pas, même si elle ne devient pas ce que tu avais imaginé, elle aura été un tremplin, un passage, une initiation. Vers toi-même d'abord, et vers une forme d'amour plus grande ensuite. Car chaque pas que tu fais dans cette conscience élève la qualité de tes relations futures, et t'amène plus près de ce lien que ton âme appelle depuis toujours. Et ce lien ne ressemble à aucun autre. Ce n'est pas une histoire romantique de plus. C'est une connexion d'âme à âme, une danse entre deux êtres qui se reconnaissent, non pas à travers les rôles sociaux, mais à travers la profondeur de leur présence. Et cette reconnaissance, tu ne peux pas la forcer, tu ne peux pas la provoquer, tu ne peux que l'inviter en devenant pleinement toi-même, en cessant de jouer un rôle, en cessant d'attendre, en osant être. Et dans ce être, tu découvres que l'amour véritable n'a jamais été une quête extérieure. Il a toujours été un chemin intérieur, un retour, une résonance, un souvenir. Car tu n'as jamais été incomplète, tu n'as jamais été en manque. Tu avais simplement oublié ta nature profonde. Et chaque expérience, même douloureuse, t'y ramène. Alors aujourd'hui, tu ne regardes plus ce « je ne veux rien de sérieux » avec douleur. Tu le vois comme un signal, une opportunité de te recentrer, une chance de voir où tu en es avec toi-même. Et tu choisis, non depuis le manque, mais depuis l'amour. L'amour de toi, l'amour de la vie, l'amour de ce que tu es. Et c'est cela, la vraie transformation. Elle ne change pas l'autre, elle change ton regard. Et ce regard, à lui seul, transforme le monde, car quand ton regard change, tout change. Tu n'es plus la même femme. Tu ne marches plus avec les mêmes pas, tu ne parles plus avec les mêmes mots. Tu n'attires plus les mêmes relations, tu vibres autrement. Et cette vibration, elle agit silencieusement, puissamment. Elle filtre, elle éclaire, elle révèle, elle attire ce qui est vrai et repousse ce qui ne l'est pas, sans que tu aies besoin d'efforts. C'est ainsi que tu deviens magnétique, non pas parce que tu séduis, mais parce que tu vibres à ta propre fréquence. Une fréquence qui dit « Je suis prête à aimer, mais je ne trahirai pas mon essence pour être aimé ». Et cette posture, elle est révolutionnaire. Dans un monde qui t'a appris à te conformer, à plaire, à te faire petite, tu choisis d'exister pleinement, d'occuper l'espace, d'honorer ta voix,
ton rythme, ta vérité. Et cette vérité n'a pas besoin de validation, elle est sa propre autorité. Et plus tu l'habites, plus tu inspires. Tu deviens un repère pour d'autres femmes, tu deviens une présence qui élève. Et c'est ainsi que, sans le vouloir, tu contribues à la guérison collective. Car en te guérissant toi-même, tu guéris aussi le féminin blessé autour de toi. Et ce féminin blessé, c'est celui qui croit encore qu'il doit mériter l'amour, qu'il doit souffrir pour être choisi, qu'il doit se modeler pour correspondre à une attente. Mais toi, tu n'es plus là, tu es passé ailleurs, dans un espace de paix, d'intégrité, de vérité. Et de cet espace, tu regardes le monde autrement. Tu ne juges plus, mais tu discernes. Tu ne réagis plus, mais tu choisis. Tu ne subis plus, tu co-crées. Tu ne fais plus semblant, tu vis. Et quand une relation naît depuis ce lieu-là, elle ne ressemble à aucune autre. Elle est libre, mais engagée, fluide, mais enracinée, profonde, mais légère, sérieuse, mais joyeuse. Et si ce n'est pas encore le cas, tu ne désespères pas. Tu sais que ce que tu incarnes crée déjà le terrain pour cela. Tu sais que la vie conspire toujours en faveur de l'authenticité. Tu sais que ton chemin est sacré, même lorsqu'il semble vide, car chaque instant passé à honorer ta vérité est un acte d'amour envers toi-même. Et cet amour-là, aucun homme ne peut te l'enlever, aucune absence ne peut l'effacer, aucun rejet ne peut l'éteindre. Il est en toi, il vient de toi, et il est à jamais à ta disposition. Et c'est avec cet amour-là que tu accueilles ce que la vie t'envoie. Tu ne le compares pas, on ne compare plus à tes attentes passées. Tu ne le filtres plus à travers la peur. Tu l'embrasses pour ce qu'il est. Un cadeau, une opportunité, une révélation. Et quand un homme te dit « Je ne veux rien de sérieux mais j'ai envie de te voir », tu l'entends sans te perdre. Tu le regardes avec compassion, sans te nier. Tu l'acceptes tel qu'il est, tout en te choisissant. Tu réponds peut-être « Merci pour ta sincérité. Moi, je suis dans un autre espace, un espace de clarté, d'intention, de profondeur. Si un jour tu sens que tu peux me rejoindre là, je serai heureuse de t'y retrouver. Sinon, je te souhaite un beau chemin. » Et dans ces mots, il n'y a ni amertume, ni besoin, ni jugement. Il y a juste une femme qui sait où elle va, qui n'a plus peur d'être seule, qui ne troque plus son essence contre une illusion d'amour. Et cette femme-là n'est pas rare, elle est en train d'émerger partout, dans chaque cœur qui se réveille, dans chaque regard qui ose voir autrement, dans chaque âme qui choisit la conscience plutôt que la répétition. Et si tu lis ces lignes, c'est qu'elle est déjà en toi. Il ne te reste plus qu'à lui faire confiance. Et plus tu fais confiance à cette part éveillée en toi, plus elle prend sa place. Elle devient ton guide intérieur. Elle parle pour toi, agit à travers toi, aime à travers toi. Elle choisit avec clarté, sans hésitation. Et ce choix n'est jamais contre l'autre. Il est toujours pour toi, pour ta paix, pour ton alignement, pour ton expansion. Il n'est pas égoïste, il est sacré. Alors même si parfois tu doutes encore, même si une partie de toi voudrait revenir à l'ancien schéma, tu te rappelles la lumière que tu as touchée, tu te rappelles la clarté qui a émergé, tu te rappelles la puissance tranquille de ta vérité. Et ce souvenir suffit, il t'ancre, il te ramène à toi, il te protège des illusions, il te recentre. Tu n'as plus besoin de courir, plus besoin de forcer, plus besoin d'espérer en silence. Tu es, tu deviens, tu rayonnes, et dans ce rayonnement, la vie répond. Non pas toujours comme tu l'attendais, mais toujours d'une manière qui sert ton éveil, et c'est cela le chemin de la femme consciente. Ce n'est pas une destination, c'est une manière de marcher, une manière de respirer, une manière d'aimer. Aimer avec conscience, ce n'est pas attendre que l'autre nous complète. C'est se rencontrer soi-même si profondément qu'on n'a plus besoin d'être validé pour se sentir entière. C'est honorer l'autre sans se trahir, c'est donner sans se perdre, c'est accueillir sans se sacrifier. Et cette forme d'amour, elle ne dépend pas de la réciprocité immédiate. Elle n'est pas conditionnée par un contrat tacite. Elle est offerte parce qu'elle est vraie, parce qu'elle est juste, parce qu'elle est libre. Et dans cette liberté, l'autre peut choisir, en conscience. Non pas parce qu'il y est contraint, mais parce qu'il le désire vraiment. Et s'il ne choisit pas ce chemin, ce n'est plus une blessure, c'est une redirection. Ce n'est pas un rejet, c'est une bénédiction. Car la femme consciente ne voit plus la fin d'une histoire comme un échec. Elle la voit comme une clôture sacrée, un chapitre qui se ferme pour faire place à un autre.
Elle honore ce qui a été et s'ouvre à ce qui vient. Et dans cette ouverture, elle ne cherche pas à contrôler. Elle reste curieuse, elle reste vivante, elle reste alignée. Et c'est dans cet alignement que la magie opère, que les rencontres se font autrement, que les liens se tissent sur d'autres fréquences, que l'amour se vit sans masque. Et sans masque, il ne reste que l'essentiel, la vérité nue, l'élan sincère, le cœur ouvert, et cela suffit. Cela suffit pour construire, cela suffit pour guérir, cela suffit pour aimer. Tu n'as plus besoin de promesses, tu n'as plus besoin de scénarios, tu n'as plus besoin de projeter l'avenir pour te sentir en sécurité. Tu es déjà en paix, tu es déjà centré, tu es déjà dans ton axe. Et c'est cet ancrage qui t'élève, qui t'allège, qui t'ouvre à des possibles insoupçonnés. Tu n'es plus la même. Tu es devenue cette femme que tu cherchais à être. Tu ne la joues plus, tu l'incarnes. Et quand tu incarnes, tu inspires, tu élèves, tu transformes sans dire un mot, car ta seule présence devient un rappel pour ceux qui t'entourent. Toi aussi, tu peux revenir à toi. Et même si l'autre ne comprend pas encore, même s'il reste enfermé dans ses peurs, toi, tu restes libre, tu ne fermes pas ton cœur. Tu gardes la porte de ton amour ouverte, mais tu ne t'y perds plus. Tu choisis, tu discernes, tu restes ou tu pars, mais toujours avec respect, avec amour, avec intégrité. Et cette intégrité, tu ne la négocies plus. Tu as trop appris, tu as trop guéri, tu sais ce que cela coûte de te perdre pour l'amour. Tu sais ce que cela détruit de te renier pour être choisi. Alors maintenant, tu te choisis. Tu ne le fais pas contre l'autre. Tu le fais pour toi, parce que c'est ainsi que tu honores ton chemin, parce que c'est ainsi que tu élèves la qualité de chaque lien que tu t'autorises à vivre. Et en te choisissant, tu autorises aussi l'autre à faire de même. Tu n'as pas peur qu'il dise non, tu n'as pas peur qu'il parte, car tu sais que ce qui est pour toi reste, et ce qui s'éloigne libère. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la maturité, c'est de la foi, c'est de la sagesse, c'est une nouvelle forme d'amour où la possession laisse place à la liberté, où l'attente laisse place à la présence, où l'obsession laisse place à la clarté. Et dans cette clarté, tout devient plus simple. Les oui sont entiers, les non sont assumés, les silences sont respectés, et les départs ne sont plus des drames, mais des respirations. Tu marches en paix, tu aimes en paix. Et cette paix, tu ne l'échangerais pour rien au monde. Elle est ton trésor, ton socle, ta boussole. Elle ne dépend pas de lui, ni de personne. Elle dépend de toi, de ton choix, chaque jour, de revenir à toi. Et si un jour il revient, s'il frappe à ta porte avec un autre regard, une autre conscience, tu ne fermes pas. Tu écoutes, tu ressens, tu accueilles, si c'est juste. Tu refuses, si ton cœur dit non, mais tu ne te perds plus à nouveau dans l'espoir. Tu ne fais plus de sa présence une condition de ton bonheur. Tu l'invites, s'il résonne avec ton chemin. Sinon, tu continues, entière, sereine, présente, car l'amour ne devrait jamais te coûter ta paix. Il ne devrait jamais t'arracher à toi-même. Il ne devrait jamais te faire douter de ta lumière. Et maintenant, tu le sais. Tu l'as intégrée, tu l'as incarnée. Tu n'es plus celle qui espère. Tu es celle qui vit, celle qui choisit, celle qui inspire. Et cela change tout. Et ce que tu offres désormais, ce n'est plus un besoin d'être aimé. C'est un amour déjà complet. Un amour qui ne demande rien, mais qui élève tout. Un amour qui ne cherche pas, mais qui rayonne. Et quand ce rayonnement touche quelqu'un prêt à le recevoir, il devient guérison, il devient miroir, il devient feu sacré. Mais même s'il n'est pas reçu, il ne se tarit pas. Il reste, il nourrit, il t'illumine, il t'ancre. Il te rappelle que tu n'as jamais manqué de rien. Tu avais juste oublié, et maintenant tu te souviens. Tu n'es plus celle qui attend, tu es celle qui crée, tu es celle qui marche, tu es celle qui inspire. Et même si le monde autour de toi semble parfois encore endormi, tu continues, tu avances, tu vis, tu choisis, car tu n'attends plus que l'extérieur te valide. Tu sais que tout commence en toi, et tout revient à toi. Et ce toi que tu es devenu, il est précieux, il est rare, il est sacré, il n'a pas besoin de prouver, il n'a pas besoin de courir, il n'a pas besoin de convaincre. Il existe, il respire, il émet, il rayonne. Et ce rayonnement, un jour, touche une âme qui voit, une âme qui entend, une âme qui reconnaît. Et alors, une rencontre se fait, simple,
pure, entière. Pas parce qu'elle comble un vide, mais parce qu'elle résonne avec une complétude déjà là. Et c'est dans cette vibration que l'amour devient réel, non plus une attente, non plus un manque, mais une offrande. Et cette offrande ne dépend plus d'un « je ne veux rien de sérieux ». Elle transcende les mots, elle dépasse les schémas, elle éclaire le chemin. Et sur ce chemin, tu n'es plus perdu, tu es centré, tu es clair, tu es souveraine. Chaque pas devient prière, chaque choix devient acte d'amour, chaque silence devient espace sacré. Et c'est dans cet espace que tout s'aligne, que tout devient juste, que tout devient possible. Tu n'as plus besoin de forcer l'amour, tu l'es déjà, tu n'as plus besoin de le chercher, il est déjà en toi. Et maintenant tu marches avec cette conscience, tu avances avec cet état errantique, tu avances avec cette lumière, tu inspires avec cette présence. Et tout ce qui entre dans ta vie depuis ce lieu devient bénédiction. Même les départs, même les silences, même les non-réponses. Car tout ce qui ne t'élève pas te quitte, et tout ce qui est aligné reste. Et c'est ainsi que, sans rien faire, tu transformes tout. Alors laisse partir ce qui doit partir. Laisse mourir ce qui doit mourir. Laisse se transformer ce qui appelle le renouveau. Et ne crains plus les fins, car chaque fin porte déjà un commencement. Chaque vide contient une semence. Chaque silence annonce une révélation. Tu n'as plus à comprendre tout maintenant. Tu as juste à rester vrai, présente, alignée. Et tu verras, l'amour que tu cherches depuis toujours n'était jamais à l'extérieur. Il était là, caché dans chaque battement de ton propre cœur. Et maintenant, il peut enfin te rencontrer. Parce que tu n'es plus ailleurs, tu es ici, tu es toi, tu es prête. Et dans cette disponibilité, tout devient possible. L'amour devient une danse, une écoute, une respiration partagée, un mystère honoré. Il ne s'explique plus, il se vit, il ne s'attend plus. Il se révèle, il ne se possède plus, il se célèbre. Et toi, tu n'as plus à faire semblant, tu n'as plus à demander, tu n'as plus à plier, tu as juste à être, entière, vivante, rayonnante, et le reste suit, toujours.